Bonjour et bienvenue à cette émission que nous pourrions qualifier d'émission d'été, mais vous savez que le diable ne se repose pas en été et c'est pour ça que nous devons continuer de rester éveillés durant ce temps de repos. Un temps de repos qui peut aussi pour beaucoup être un moment de discernement, un moment où on fait le bilan de ses actions, de son agir, le bilan aussi pour recommencer ensuite une nouvelle année avec de bonnes résolutions, en sachant comment est-ce qu'on le devra se positionner. Parce que le critère de choix du catholique est celui qui sait en permanence se repositionner, juger ses actes à la lumière de l'évangile et de la doctrine. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques sujets qui me semblent éclairants pour ce temps de discernement. Tout d'abord, vous savez que dans l'analyse transactionnelle, c'est aussi un des domaines que j'ai beaucoup travaillé dans mes études et dans l'aspect aussi de mon enseignement universitaire. Il y a l'analyse transactionnelle que je trouve particulièrement intéressant parce que l'analyse transactionnelle étudie la manière de s'adresser, de comprendre l'autre. Il y a l'aspect du respect, de l'empathie, mais aussi de la rectitude d'âme, de la correction et de la fraternité fraternelle que l'on doit à l'autre. Et l'analyse transactionnelle est basée sur trois besoins fondamentaux. Le sens, nous avons besoin de trouver un sens dans nos actions, dans notre vie, dans nos relations. Un deuxième aspect, c'est celui de la structure. Nous avons besoin d'être des êtres structurés. Et c'est pas pour rien aussi que la loi naturelle, que la Christologie elle-même est structurée d'une manière à une action non seulement dans la révélation, mais à une action aussi dans la proclamation de l'évangile, dans la structuration de l'Église. Et puis ensuite, la reconnaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que ces trois domaines, qui sont des domaines fondamentaux pour pouvoir être équilibrés dans ces relations, sont très fortement mis à mal dans ce monde de postmodernité. Tout d'abord, la société actuelle se veut souvent à contresens. Contresens est souvent pour dire nous devons changer les choses. Il y a une folie dans le fond, une euphorie, quelque chose qui est de l'ordre quasi pathologique de vouloir déraciner tout ce qui est enraciné, de réinventer tout ce qui fonctionne bien, simplement par manque déjà de sagesse, manque de discernement, manque de connaissance et un très grand manque d'humilité. Évidemment, plus on supprime la transcendance, la spiritualité et la verticalité, plus nous allons revenir à l'esprit tribal, à l'esprit de l'humanisme qui va devenir centré sur lui-même. Et nous voyons que cet humanisme, qui d'abord avait un esprit commun, d'un bien commun qui était très bon par rapport à la doctrine sociale de l'Église, à la morale de l'Église, devient maintenant quelque chose de très subjectif, de très personnel. Et ce développement de l'être personnel, du bien-être personnel, c'est bien souvent au détriment d'autrui. Et en plus, nous savons que nous sommes ici-bas pour un temps déterminé, donc j'en parlais dernièrement dans une émission, il y a vraiment cet aspect de vouloir jouir au maximum, se divertir. Et bien entendu que moins on a de sens à la verticalité, à l'aspect de faire croître l'autre, à donner sa vie pour l'autre, à se dire que je devrais disparaître, plus on va se dire après moi le déluge et moi j'en profite au maximum. Et c'est ça, aujourd'hui très souvent, le bien commun qui met à mal cet aspect tout d'abord d'un sens de sa vie. L'aspect de la structure. On passe son temps à déstructurer non seulement toutes les organisations, et vous le savez que même l'Église, on aimerait déstructurer absolument l'Église, déstructurer son mode de fonctionnement, l'humaniser, ou alors le rendre comme une ONG, et plus on l'humanise, moins on le verticalise, moins on pense qu'il est enraciné dans une christification de son origine, plus on va en disposer comme on veut. Et d'ailleurs, on voit qu'on remet toujours en cause l'aspect aussi des ministères sacrés. Donc le prêtre est vu
comme un autre. Alors je le dis chaque fois, hein, le prêtre est un homme comme un autre. Par contre, il est appelé à assumer un ministère qui est surhumain, qui est divin, qui ne vient pas de lui. Et plus on passe son temps à vouloir, je dirais, déshumaniser ce ministère que lui-même le Christ a institué, de la personne ordonnée, plus on va vouloir en disposer totalement, le renouveler, le réimaginer, et souvent le mettre chaque fois en opposition avec les autres ministères. Et c'est là aussi un gros problème de la déstructuration. Là, je parle de l'Église, mais regardez dans la société, regardez dans les familles, regardez, j'en parlais largement dans d'autres émissions, des niveaux d'autorité, que non seulement on n'a plus enseigné qu'il y avait des personnes qui étaient des personnes à écouter, des grands sages, des personnes qui avaient fait leurs preuves, qui avaient une autorité, non seulement institutionnelle, mais notionnelle, et que ces personnes-là, eh bien, on devait les écouter lorsqu'elles parlent. Mais évidemment que si la société a déstructuré le mode de recrutement, le mode, je dirais, de sélection de ces personnes, et qu'on a abaissé le niveau, ou qu'on a perverti les modes de recrutement de ces personnes, et qu'en fait, ces personnes-là ont détruit, je dirais détruit carrément leur vocation, ont mal assumé, ont déshonoré même parfois leur positionnement, eh bien ils ont participé à la propre déconstruction de ce niveau d'autorité. Donc cette déconstruction, elle touche. Nous voyons combien aujourd'hui dans les établissements, toutes les personnes également qui sont porteuses et porteurs d'un niveau d'autorité, eh bien on s'en prend à elles. On s'en prend à elles. Il n'y a plus de solidarité. Elles sont livrées en pâture et il y a énormément de démissions de personnes qui travaillent dans des niveaux d'autorité. Hélas, celles qui démissionnent, très souvent, ce sont les meilleurs. C'est bien dommage. Et c'est là aussi où nous devons profondément réfléchir par rapport à cette déconstruction qui aujourd'hui devient extrêmement dangereuse. Et puis dans la famille, bien entendu, où on a voulu déconstruire le mode de fonctionnement entre l'homme et la femme, parce qu'aujourd'hui, c'est très dangereux de venir dire que la femme seule a l'instinct maternel. Ah non, 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 l'instinct maternel, ça peut être aussi un papa. Non, le papa peut avoir un instinct paternel et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, on a voulu rendre non seulement cette espèce d'interchangeabilité ridicule, qui en devient ridicule, mais en plus, on a voulu opposer le mari et la femme pour que chacun d'abord recherche leur bien commun. Et celui qui en fait les frais là-dedans, bien évidemment, c'est toujours le plus petit, donc toujours l'enfant. Et d'ailleurs, preuve en est, je rencontre assez souvent des confrères qui me disent que lorsqu'ils préparent des couples au mariage, vous savez qu'il y a 4 présupposés pour se préparer à cheminer vers le mariage. Tout d'abord, la fidélité, la liberté, la procréation et l'indissolubilité. Très souvent, ce qui fait souci aujourd'hui, c'est la procréation. Parce que justement, la femme va se sentir discriminée, surtout par rapport à sa vie professionnelle. Et c'est là où nous voyons combien on a déconstruit aussi l'instinct maternel, l'instinct de procréation. Et on est en train, dans cette déconstruction, de créer, et je ne vais pas encore trop aborder l'aspect du genre, parce que l'aspect du genre, eh bien là aussi, on tend à réinventer l'être humain, et en fait c'est une aliénation de l'anthropologie. Eh bien, on va simplement créer une société qui va s'auto-détruire. C'est une autodestruction parce qu'on va penser d'abord à soi et on ne va plus penser à ceux qui viennent après. Et donc, on ne va plus penser à donner aussi sa vie pour que la mienne diminue et pour que l'autre grandisse. On va d'abord penser à son propre bien, mais on va en plus argumenter de dire, mais parce que maintenant on a personnifié la terre. Et je trouve que là aussi, c'est quelque chose qui commence à m'exaspérer, parce que même dans l'Église, nous jouons ce rôle-là. Nous pouvons avoir un esprit écologique. Et je pense que écologique, c'est très bien, mais pas écologiste. Parce que là aussi, on va pousser pratiquement à supprimer
le bien-être est là, le bien-être qui doit être recherché, qui doit être valorisé de l'être humain sur cette terre, pour absolument qu'on prenne soin de la terre, quitte à supprimer l'être humain. Et c'est là où nous voyons aussi notre hiérarchie des valeurs, qui a été complètement bouleversée, qui a été chamboulée. Notre mère, notre frère, notre sœur, la terre, on devient dingue, tout simplement. Alors, bien sûr, que quand vous parlez de ça, vous devenez simplement climato-sceptique. Vous savez, c'est très facile, à nouveau, de marginaliser ceux qui essaient uniquement d'élever le débat. Tout de suite, lorsqu'on l'est dans l'idéologie, on va fermer le débat en marginalisant, en diabolisant, en ostracisant simplement la parole qui essaie de faire réfléchir. Alors, l'écologie, c'est bien, mais l'être humain, c'est d'abord ce qui est central. Et ce qui est central, ce ne sera pas la jouissance, mais ce sera la recherche du bien commun, la recherche de la fraternité, la recherche de prendre soin du plus petit. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est hélas ce qui manque, parce que chacun essaie d'abord de tirer le drap et le confort à soi. Alors bien sûr qu'il y aura des familles, et là aussi typiquement des familles très croyantes, qui vont être à contre-courant. Mais ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on a tellement instrumentalisé cette déstructuration, qu'on a également déstructuré le sens même des termes, des valeurs, que celui qui se remet dans le bon sens va être vu par la majorité aliénée, il sera vu à contresens. Et il faut avoir une grande force morale pour résister à cela. C'est évident. Mais vous savez, la vérité aura toujours le dernier mot. Et puis, il y a l'aspect de la reconnaissance. Mais comment se reconnaître alors que nous faisons tout pour essayer d'aplanir, d'aplatir les différences entre nous, alors que nous ne connaissons pas nous-mêmes, alors que nous sommes toujours en train de rechercher le bonheur dans le pré de l'autre. Si je suis homme, j'aimerais être femme. Si je suis femme, j'aimerais être homme. Si je suis ni homme ni femme, j'aimerais être un animal. On est toujours en train de pousser non seulement à ne jamais être heureux de son état, et c'est un affront direct contre la création divine, parce que je suis créé à l'image de Dieu. Donc c'est un affront direct lorsqu'on n'accepte pas son état. Alors bien sûr que moi j'aurais peut-être voulu être différemment doté dans ma tête ou ressembler à autre chose, mais ce qui nous appartient, c'est de faire au mieux avec ce que l'on est et ce que l'on a, et ne pas toujours être dans la recherche de ce que je n'ai pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter moralement de là où j'en suis, surtout pas. Il faut toujours s'élever, mais élever son âme et non pas basé sur des biens temporels et terrestres qui vont passer. Et aujourd'hui, hélas, on s'occupe de ça. On s'occupe peu de votre bien-être spirituel, de votre élévation spirituelle. On va toujours vous pousser à envier, à vous esclavagiser pour obtenir toujours davantage. À dans le fond, ne jamais être content de ce que vous avez. Bien sûr, tant qu'on vous occupe de ce côté-là, eh bien, vous n'aurez plus le temps de vous alimenter à cette verticalité, parce que vous serez tellement asservi à la matérialité que vous n'aurez plus le temps pour la verticalité. C'est là où il faut aussi reconnaître les choses, reconnaître que cet esprit de violence qui s'accroît, et nous voyons partout, on redevient des espèces d'animaux, excusez-moi, mais il y a un esprit tribal qui devient quand même très très dangereux, parce que les gens ne se reconnaissent plus, ils ne se parlent plus, ils se regardent comme en chien de faïence. Ça ne devient plus des collaborateurs, avec bien sûr différents degrés, ça devient des concurrents. Et on est toujours dans l'envie de la place de l'autre, dans l'idéologisation de la place de l'autre, même si je dois le déconstruire, le bafouer, le déstructurer. Et c'est grave, c'est très grave cet aspect-là. Alors bien sûr que dans tous ces signes-là, il y a aussi l'aspect de cette croissance de la foi qui est en devenir. Et ce sont des signes d'espérance que Dieu nous donne. Mais c'est là où chaque fois, comme catholique, comme prêtre de l'Église catholique, je dois être cohérent. Et je dois chaque fois
me dire, est-ce que je suis assez cohérent pour ces jeunes qui recherchent, qui reviennent à nouveau dans la recherche de cette transcendance, dans la recherche du sacré, dans la recherche de l'enracinement par rapport à une société liquide et déracinée. Et c'est là où le danger de l'Église, qui a été très fortement influencé aussi par l'esprit des Lumières, par l'esprit de révolution industrielle, par l'esprit de mai 68, qui s'est conjugué malheureusement avec le Concile de Vatican II, eh bien aujourd'hui c'est vrai que ces jeunes ont besoin de retrouver des repères, et des repères solides. Et très souvent, j'ai des quantités innombrables de messages de personnes qui désespèrent de voir des prêtres ou des évêques ou des engagés en Église qui ne pensent soit qu'à plaire, qui ne pensent qu'à faire le buzz auprès des médias de masse, à être bien vus, mais qui ne pensent plus à la radicalité et à la vérité et à la promulgation, la proclamation de l'Évangile et du donner de la foi. Et là, tout dernièrement, je vois par exemple qu'un prêtre va être nommé évêque, il va être ordonné prochainement, et il a déjà donné sa première interview. Parce que vous savez, maintenant, il faut faire son baptême du feu, tout de suite, les médias vont s'approcher de vous, et c'est là où vous donnerez déjà, on peut dire, votre ligne de conduite. Alors évidemment qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent à la surface, la place de la femme dans la société et dans l'Église, c'est un mantra des années 68 qui revient, mais qui aujourd'hui pratiquement n'a plus aucun sens pour les jeunes qui recherchent de revenir à l'Église. Ils voient que c'est un combat qui n'a plus son sens dans l'Église. Enfin, ils ne comprennent pas. C'est un tel combat d'arrière-garde, mais les médias reviennent toujours avec ça parce que c'est un mantra, et on revient toujours sur l'ordination des femmes. Puis bien sûr, après, sur la politique des abus, et toujours un peu les mêmes questions. Mais par contre, sur la position du sacerdoce féminin, ce futur évêque a quand même dit qu'il y avait très peu de données de la foi qui s'opposaient à ce que les femmes puissent accéder à la prêtrise. Et là, je dis stop. Parce que je ne peux pas entendre un futur évêque qui est en train de nier ce qu'a dit le magistère, confirmé par le pape Jean-Paul II dans le document Ordinatio Sacerdotalis qui a été reconnu par les différents dicastères, par le pape Benoît XVI et même par le pape François, notre dernier pape, comme ayant valeur de doctrine de foi, où il n'y avait aucune possibilité de pouvoir ordonner une femme à l'ordre sacré et que ça devait être tenu pour définitif. Donc, est-ce que ce futur évêque n'a pas lu ce document? Mais alors, si un futur juge ne connaît pas la loi, je l'invite à se renseigner, parce que je rappelle quand même le Code de droit canonique dans les articles 377 à 380, on demande explicitement à ce que le futur évêque ait une foi solide, une sagesse, de la prudence, au moins 35 ans, avoir une solide formation doctrinale. Le canon 284 rappelle même le port de l'habit ecclésiastique, qui est également valide pour le prêtre, soutane ou col romain, et il n'est pas une option personnelle, mais une obligation morale et canonique. Je tiens toujours à le rappeler parce qu'on vient dire des fois que ça n'est absolument pas vrai. Si, c'est le code de droit canonique actuel, donc ça n'est pas une option personnelle, c'est une obligation, cet aspect-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aussi, on est tellement dans un manque de formation et de communication et d'information qu'on a relativisé complètement ces domaines-là qui sont pourtant la base. Les canons 750 à 754 nous parlent d'une adhésion ferme à ce qu'enseigne l'Église de manière doctrinale, ne jamais enseigner ou tolérer l'erreur doctrinale, et l'évêque est un docteur de la foi, un gardien de la tradition. Ça n'est pas moi qui le dis, Moi, c'est souvent ce que je vous réponds et ce que j'argumenterai. Tout ce que je vous dis là, c'est pas l'avis de l'abbé Romain. C'est simplement la position de l'Église catholique et du magistère.
Je n'ai pas été ordonné prêtre pour dire mon avis. Bien sûr que je peux avoir ensuite des débats, des disputatio sur des tas de sujets de société où je pourrais dire oui, c'est vrai que ça je comprends pas bien, etc. Par contre, je dirais toujours quelle est la position in fine de l'Église catholique. Parce qu'autrement, c'est que je ne suis pas ordonné par le Christ. C'est que j'instrumentalise mon ministère au gré de mes envies. Et c'est là où on est très souvent dans l'inversion des choses. Donc cet évêque, futur évêque, qui dit qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de valeur doctrinale pour ne pas ordonner les femmes, alors moi j'aimerais beaucoup que les fidèles de son diocèse le contactent et lui disent « Excusez-nous, monseigneur, on aimerait juste vous dire, comme futur pasteur de notre diocèse, qu'il faudrait bien vous former, parce que là vous êtes en train de faire des erreurs de foi gravissimes. Est-ce que vous le faites volontairement pour plaire aux médias et que l'on vous positionne, que l'on vous case dans la bonne catégorie de prêtres ou d'évêques progressistes, ouverts au changement, bien sûr toujours le changement que le monde veut, pas que le Seigneur veut, c'est toujours la même chose, hein. Et je crois que ça, c'est aussi le rôle des baptisés, de réagir. Parce qu'il y a véritablement cette notion dans les canons 750 à 754, ne jamais enseigner ou tolérer l'erreur doctrinale. Et l'évêque est un docteur de la foi, un gardien de la tradition, je le répète, mais on ne doit pas tolérer l'erreur doctrinale. Si un baptisé ou une baptisée relève une erreur doctrinale, il a l'obligation, ça n'est pas une option, dans le cadre de la charité fraternelle et de tout le respect qui est dû au pasteur, qu'il soit prêtre ou évêque, de lui dire « Monsieur l'abbé, mon père ou monseigneur, vous vous trompez, vous vous fourvoyez. » Et si vous avez parfois de la peine à pouvoir trouver les bases, eh bien, écrivez-moi simplement un petit message en disant « Où est-ce que je trouve tel et tel point dans le code de droit canonique pour pouvoir répondre. » Et si on vient vous dire que vous êtes doctrinaux, que vous êtes ci, que vous êtes ça, eh bien, dites-vous bien qu'aurait fait Jésus à la place. Jésus a été crucifié parce que justement, il n'a pas transigé, il n'a pas relativisé, il dérangeait énormément, mais que son oui ait été oui ou que son non ait été non, et non pas oui, peut-être on verra, pourquoi pas. Non, il y a toujours une position doctrinale, et cette position doctrinale est très claire. Il y a des choses qui pourront évoluer dans l'aspect, je dirais, du vivre ensemble, hein, mais dans l'aspect du donner de la foi, il ne pourra pas être modifié, et ça doit être tenu comme définitif. Et c'est là où aujourd'hui, hélas, quand on parle d'abus, on occulte tous ces abus-là. Il y a des abus qui sont faits de tous les côtés au nom de l'ouverture, de la modernité, de la compréhension, du vivre ensemble, de vivre dans l'Église de son temps. Et on est juste en train d'abuser son rôle de pasteur. On est en train de le défigurer. On est en train de montrer un Christ qui n'est plus le Christ, mais d'avoir humanisé le visage du Christ au gré d'une société complètement déracinée. Et c'est là où l'évêque ou le prêtre doit toujours être une boussole. Et il doit montrer le nord, parce que cette boussole autrement ne sert à rien s'il ne montre pas le nord. Et il sera sans doute impopulaire, bien entendu. Moi je vous dis, tous les jours, je suis impopulaire. Lorsque je dis dans mes homélies, lorsque je redis la loi de l'Église, je suis impopulaire. Mais je le dis avec charité, avec bienveillance, pour que la personne comprenne, pour cheminer avec elle, non pas pour l'ostraciser, pour la mettre de côté et pour lui faire sentir une quelconque supériorité. Loin de moi cette idée. Mais la parole que je dois donner n'est pas la mienne. Elle n'est pas la mienne. Et Jésus, lorsqu'il rencontrait des pécheurs, il les rejoignait, il leur révélait leurs fautes, et ensuite il leur disait « Suis-moi » ou « Va et ne pêche plus ». Aujourd'hui, je crois qu'à notre époque, s'il agissait comme ça de la sorte, avec des personnes d'aujourd'hui, et qu'il dit « Va et ne pêche plus »,
la personne dirait de quoi tu te mêles, je ferai comme je veux. Et si je pense que c'est bien, je continuerai à le faire. Vous voyez? Et donc c'est cet aspect-là aussi aujourd'hui qui est très dangereux, c'est cette relativisation. Parce qu'aujourd'hui, on relativise tout. Ah, pourquoi pas ordonner les femmes? Ah, pourquoi pas que ce soit l'homme qui puisse porter en son sein un enfant? Non, pourquoi pas? On peut. Non, à ce rythme-là, on fait tout et n'importe quoi. Parce que du moment qu'un corps humain n'a plus de colonne vertébrale, qu'un arbre n'a plus d'enracinement, eh bien, il fait tout et n'importe quoi. Et nous en arrivons à ces derniers stades de la postmodernité qui est justement l'affrontement entre, je dirais, soit cette génération de bobos ou de boomers ou de 68ards qui sont véritablement en train de mener encore des combats que les jeunes ne veulent plus, qu'ils répudient, qu'ils ne reconnaissent pas. Eux ont envie de revenir à autre chose parce que c'est un débat qui en devient ridicule à notre époque. Et là, je le répète, pourtant ça partait très souvent d'une bonne intention. Et je le dirais, quand on parlait de femmes que l'on n'écoutait pas, de femmes qui n'avaient pas droit de vote, de femmes qui n'avaient pas à formation égale, à engagement égal le même salaire, c'était un bon combat. C'était un bon combat. C'était un sain combat. Mais beaucoup se sont infiltrés dans ce combat-là pour mener leur propre guerre idéologique qui sont arrivés à des aliénations de l'être humain, à une déconstruction de l'être humain, à une méconnaissance de la transcendance, à une marginalisation de la catholicité, à un déracinement anthropologique. Et c'est ça qui est grave. Et lorsqu'on parle d'abus aujourd'hui, eh bien, il y a énormément d'abus encore qui sont faits, d'abus de conscience. Et ce qui est triste, c'est que ces personnes que j'ai mentionnées ont souvent le moyen, parce qu'ils sont bien vus par la doxa dominante, par ce monde un peu perdu, eh bien, c'est eux que l'on va promouvoir à des postes à responsabilité. Et c'est là où ils vont faire énormément de dégâts, parce que c'est un abus. Et là, on voit typiquement ce futur évêque qui vient dire il n'y a pas grand-chose qui s'oppose à ce qu'une femme puisse être ordonnée. C'est très grave. Ça mériterait alors au minimum qu'on remette en cause sa future ordination, voire qu'on stoppe les choses, parce qu'il n'est pas dans la ligne catholique. Tout simplement, il est en train de nier ce qu'avait dit le Saint-Père Jean-Paul II. Il est en train de nier ça. Donc, soit c'est un esprit de méconnaissance, ce qui serait très grave comme futur docteur de l'Église ou futur pasteur d'un diocèse, mais au contraire, je pense très souvent aujourd'hui, c'est simplement on se sert de ce qu'on veut et ce qui dérange, ce qui me met dans un état d'impopularité, eh bien je vais plutôt le mettre de côté. C'est là où on choisit soit sa propre vie, soit où on choisit de servir le Christ. C'est tout. C'est un esprit pour finir tiède, mais c'est aujourd'hui, et disons-le, un abus. C'est un abus de fonction, c'est un abus de conscience, et beaucoup de personnes qui seront dans ce diocèse-là ne vont plus savoir à quel sens vouer. Et il y a un proverbe chinois qui dit « le poisson pourrit par la tête », si la tête d'un diocèse est déficiente, eh bien automatiquement le diocèse va courir à sa perte, parce que les catholiques, les fidèles, les ministres de cette église-là, de ce diocèse, ne sauront plus à quel sens vouer. Et c'est pour ça qu'il faut que le pasteur de ce diocèse ait une idée limpide, doctrinale, non pas doctrinaire, mais doctrinale, claire. Et c'est ça aujourd'hui, je pense aujourd'hui, qui fait beaucoup défaut dans nos diocèses. Hélas, hélas. Mais les évêques qui prennent des positions claires, évidemment, ils se rendent impopulaires. Mais par contre, ils deviennent fervents, ils deviennent porteurs. C'est pas pour rien que c'est souvent dans ces diocèses-là où il y a foisonnement de vocations. Parce que on retrouve un ancrage, on retrouve un enracinement, on retrouve une ligne, un donné de la foi claire, et on se dit mais moi j'ai envie de le suivre celui-ci, parce qu'il est en train de perdre sa vie aux yeux des hommes. Il devient impopulaire, mais c'est parce que cette transcendance l'envoie, cette transcendance l'anime, cette transcendance le fait parler, et non pas dans le sens du vent, mais dans le sens de la vérité. Dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, et d'ailleurs j'ai vu que Napo en a parlé sur sa chaîne, je vous inviterai d'ailleurs aussi à pouvoir rejoindre sur sa chaîne Napo, parce qu'il a très souvent de très bons sujets. Et là j'ai vu qu'il a parlé, il a mis en lumière une journaliste, Diana
Diane Montagna, une journaliste qui a remis en question le rapport, elle a mis la main sur le rapport qu'avait demandé le pape François, qui a donné lieu ensuite au document Traditionis Custodes, qui a remis en cause la pratique de la messe traditionnelle, et aussi le motu proprio du pape Benoît XVI, Summorum Pontificum, qui était cette possibilité à des mouvements traditionnalistes de pouvoir célébrer la messe traditionnelle et être reconnu totalement par l'Église, et pour offrir ces différentes sensibilités. Alors, c'était une petite délégation de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui avait reçu ce mandat, qui avait consulté les évêques du monde entier et qui avait dit dans ce rapport que les évêques étaient très inquiets de ces pratiques de messe traditionnelles, et donc il y avait pratiquement un conseil qui était donné au pape François de réduire, restreindre, voire interdire la pratique de ces messes traditionnelles. Alors, cette journaliste a remis en question ce rapport, sans doute qu'elle a mis la main sur le rapport qui a été demandé aux évêques du monde entier, et qui, au contraire, disait qu'il serait très dangereux de remettre en cause la messe traditionnelle. Et je pense que là, si il y a eu maldonne, malversation, si on a infléchi la validité de ce rapport pour faire passer le message que l'on voulait, il est clair que cette délégation de la Congrégation pour la doctrine de la foi devra être poursuivie, parce que nous sommes là clairement dans un abus caractérisé. Et je pense que là aussi, nous devons dénoncer. Nous sommes aujourd'hui dans cette Église qui veut dénoncer les abus, mais il faut dénoncer les abus de toute nature. Et aujourd'hui, on se centre trop souvent sur l'abus sexuel. Il y a dans toute la société, et de surcroît aussi dans l'Église, parce que l'Église fait partie de cette société, des abus d'autorité, des abus de fonction, des abus de confiance, des abus de conscience, et tout ça aujourd'hui doit être purifié à la lumière de l'Évangile, du donné de la foi et de la rectitude d'âme des ministres ordonnés tout spécialement. Et je pense que à ce niveau-là, j'espère que lumière sera faite et que s'il y a eu maldonne, malversation, perversion de ce document, qu'il y ait un jugement. Et je pense que nous avons le droit à savoir ce qu'il s'est dit, ce qu'il s'est passé, parce que nous voyons aussi combien ce document a créé de tensions dans notre Église qui doit se retrouver. Je terminerai ce petit échange estival en vous disant que nous devons accepter et favoriser l'unité dans la diversité, que nous devons favoriser cette unité dans les différences de sensibilité. Par contre, il n'est pas une question de sensibilité que d'errance doctrinale. On doit être unis dans le donné de la foi. Et aujourd'hui, c'est ça le gros problème, c'est qu'on voit la diversité dans la volonté d'orienter le donné de la foi, les dogmes, les commandements, et en disant, écoute, moi j'ai la sensibilité que dans le fond, je rejette tel et tel document du magistère, je prends celui-ci parce qu'il me convient bien. Non, si c'est un donné de la foi, si c'est un dogme, si ça émane du code de droit canonique actuel et qu'il n'est pas revu, revisité, remis en cause, eh bien, je dois m'y conformer et m'y soumettre. Et si je ne m'y conforme pas et que je ne m'y soumets pas, je dois me démettre. Simplement, pour être cohérent, pour que mon oui soit oui, que mon non soit non. Nous devons toujours nous dire que nous sommes appelés par le Seigneur, que l'initiative vient toujours de lui, et que nous servons son Église, et que son Église, ça n'est pas la nôtre. Nous y appartenons par le baptême, par l'ordination, mais les sacrements viennent de lui, les ordonnancements viennent de lui, la structuration vient de lui, la reconnaissance des différents ministères vient de lui, la reconnaissance de l'homme et de la femme et leur complémentarité et l'ontologie de leur anthropologie vient de lui. Et ça, ce n'est pas des questions de sensibilité, c'est que des questions de vérité. Donc aujourd'hui,
Si vous avez de temps en temps des difficultés, nous ne devons pas tolérer ces errances dans la foi, surtout de personnes qui détiennent une autorité. C'est de manière fraternelle, de manière charitable, mais de manière claire et ferme que nous devons leur rappeler leurs obligations. Que celui qui a des oreilles entende.